Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 3 octobre 2013. À la une, écoles, parents et enseignants rejettent massivement la réforme des rythmes scolaires. Actualité politique et sociale, le gouvernement annonce une réduction du budget de l'État, de nouvelles mesures contre la sécurité sociale et la réforme des retraites. Une addition insupportable pour la population. Meeting du POI dans toute la France avec, en pages 8 et 9, le compte-rendu du meeting qui s'est tenu à Paris et celui de Béziers. Travail du dimanche, que se cache-t-il derrière la polémique ? En page 2, des témoignages terrifiants sur la mise en œuvre de la réforme Payon et des nouveaux rythmes scolaires, un reportage sur la mobilisation à Aubervilliers. En page 3, suite de ces nouveaux témoignages, les directeurs d'école du 6e arrondissement de Paris s'adressent au maire PS Bertrand Delanoë. Le projet territorial produit au quotidien ses effets dévastateurs. Témoignage d'une institutrice de maternelle. Il n'y a rien à améliorer ou réduire dans cette réforme, c'est retrait, abrogation. En page 5, une analyse du budget de l'État. 9 milliards d'euros de baisse de dépenses, un massacre. Parmi les mesures annoncées, fermeture programmée des sous-préfectures, suppression de 13 123 postes, etc., etc. En page 7, un témoignage sur la grève massive des salariés de l'URSSAF d'Île-de-France, le 24 septembre, à l'appel des syndicats CGT et FO. Page 6, polémique à propos du travail le dimanche. Le témoignage d'une salariée caissière. À l'époque, quand ils ont commencé à nous faire travailler le dimanche, nous étions payés double, plus une récupération. Maintenant, il s'agit de 2,50 € de plus par heure. Vous trouverez dans les pages centrales le compte-rendu des meetings qui se sont tenus la semaine dernière à Béziers et à Paris, où la question a été posée, oui ou non, dans tous les domaines. Ce gouvernement Hollande-Hérault continue-t-il en l'aggravant la politique du gouvernement Sarkozy-Fillon ? En page 11, un article sur la situation en Allemagne qui a vu le gouvernement Merkel perdre sa majorité. Vous lirez avec intérêt, page 10, le compte-rendu du congrès de l'AFL-CIO qui s'est tenu cet été, un congrès riche d'enseignements où la lutte des classes poursuit sa route malgré les obstacles. Les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, c'est ce que nous indique le journal en page 13. 10% des Américains les plus riches accapare aujourd'hui 50,4% des revenus du pays, aussi loin que remontent les statistiques aux États-Unis. C'est la première fois que ce chiffre atteint ce niveau, comme quoi mieux vaut être riche et riche que pauvre et pauvre. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières et tous au meeting du POI.